Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français de TVK. Voici les titres. La cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère du Développement rural a eu lieu sous la présidence de Samet Mohamed Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Jusqu'en 2023, quelques 50 266 km, soit 74% des routes rurales, ont été construites, 637 237 puits de pompage ont été creusés, avec 10 546 étangs communautaires, 58 559 bassins de pluie et 140 stations d'approvisionnement en eau potable, a dit le ministre du Développement rural dans son rapport lors de la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère tenue dans l'après-midi du 20 mars à Phnom Penh. Concernant le programme d'assainissement rural, son Excellence Chayati Sen, ministre du Développement rural, a indiqué qu'il y avait plus de 2,58 millions de toilettes familiales et 10 322 toilettes publiques à travers le pays. Toutes ces réalisations ont porté la couverture de l'eau et de l'assainissement au milieu rural à environ 85%, dans 7 387 villages, 654 communes et 59 districts, a-t-il ajouté. Le ministre a ajouté que les provinces de Svay Rieng, Prey Veng, Kondal, Kampong Speu, Kampong Chnang, Kep et la capitale de Phnom Penh avait déjà obtenu le statut de zone exempte de défécation à l'air libre. Samet Mohamed Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a présidé l'événement, a exprimé ses félicitations pour les réalisations surmentionnées. Ces réalisations ont contribué à la connectivité nationale pour le potentiel économique et à l'amélioration du bien-être social de la population, a-t-il précisé. Les réalisations obtenues par le ministère du Développement rural ont rapproché les zones rurales et urbaines, a souligné le Premier ministre. Samet Thepday Hun Manet a également exprimé son soutien au ministère du Développement rural pour continuer à construire davantage de routes rurales, améliorant ainsi la protection sociale rurale et l'économie rurale. Son Excellence Hun Manet, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a présidé le 20 mars la cérémonie d'ouverture d'un cours de formation, leadership et innovation de 6e génération à l'école royale d'administration. Selon le rapport, Son Excellence Yu Bonna, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'école royale d'administration, un total de 162 participants, dont 29 femmes, étaient présents aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture. Ils sont au poste de chef de département jusqu'au secrétaire d'État ou au poste similaire dirigeant de l'administration infranationale et les hauts fonctionnaires de l'ambassade d'Australie au Cambodge. Le cours de formation de 6e génération dure 6 semaines. 5 semaines se déroulent en ligne et 1 semaine se déroule directement en classe à l'école royale d'administration. Son Excellence le vice-premier ministre Hun Manet a déclaré que l'atelier de formation sur le leadership et l'innovation de la 6e génération a été organisé pour apporter un soutien de développement des connaissances et des compétences en matière de gestion des ressources humaines, de leadership et de gestion des détails sur le changement d'unité, le régime de travail, la coopération et une productivité élevée pour répondre aux besoins des dirigeants de haut niveau aux ministères et institutions au niveau national et infranationaux. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a reçu M. Masahiro Sano, président de l'organisation humanitaire KJO du Japon. Lors d'une visite de courtoisie avec son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, dans l'après-midi du 19 mars 2024, M. Masahiro Sano, président de l'organisation humanitaire KJO du Japon, a informé du projet de demande de vélo d'occasion aux philanthropes japonais à distribuer aux élèves en situation difficile des zones rurales dans la province de Aceh.
Il l'a dit, au fil des années, l'organisation humanitaire japonaise KTO a apporté du Japon des milliers de vélos au ministère de l'Information pour les distribuer aux élèves pauvres du centre d'ordure de Tân Miên Chey à Phnom Penh, de l'organisation de promotion du peuple à Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kondal, Prey Veng, Kampong Cham, Kosoten et également à la province de Krache. En plus de distribuer des vélos, M. Sano a distribué des matériels scolaires comme livres, stylos, crayons, sacs et autocollants. À noter que M. Masahiro Sano, président de KTO, est un ancien photographe de journaux japonais, puis distributeur de journaux. Il a également dépensé son propre argent pour construire une école de 3 salles dans une école primaire du district de Ban Srei à Siem Reap. Son Excellence le ministre Ned Petra a remercié M. Masahiro Sano et sa famille pour leurs efforts visant à fournir des vélos et des matériels scolaires en provenance du Japon aux élèves pauvres de certaines régions du Cambodge pour qu'ils puissent aller à l'école à temps. Les dons de vélos et de matériel scolaire, ainsi que l'aide à la construction d'écoles, contribuent à améliorer la qualité de l'éducation dans les zones rurales reculées du Cambodge. Monsieur le ministre espère que M. Masahiro Sano continuera à fournir davantage de vélos et de matériel scolaire au ministère de l'Information pour les distribuer aux élèves pauvres dans les zones rurales reculées dans la province de Krache. Il convient de noter que KTO a jusqu'à présent fourni 32 500 vélos à des élèves pauvres des zones rurales du Cambodge en collaboration avec des ministères partenaires, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère de l'Information et l'association de parrainage des enfants du Cambodge, etc. Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie et président du Comité national du Mekong du Cambodge, a dirigé la première réunion du Comité national du Mekong du Cambodge. À cette occasion, Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a rappelé que le Comité national du Mekong du Cambodge est une institution nationale sous le contrôle direct du gouvernement royal ayant une mission de coordination pour gérer, protéger, conserver et développer les ressources en eau et autres ressources connexes pour la cause économique nationale et les intérêts du peuple et pour la cause de la paix, de l'amitié et de la coopération internationale dans la région du Mekong pour le développement durable. Le ministre a déclaré que le Cambodge, en tant que membre du comité du Mekong, a continué de participer activement et de travailler en étroite collaboration avec d'autres pays membres, notamment le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, et le secrétariat de la Commission du Mekong, ainsi qu'avec les partenaires de dialogue comme la Chine et le Myanmar, ainsi que d'autres partenaires concernés, à travailler ensemble pour renforcer et améliorer davantage la coopération et le partenariat régionaux dans le cadre d'un effort et d'une mission commune en faveur du développement durable dans le bassin du Mekong. Il a également souligné que les réalisations dans le cadre de la coopération du Mekong au niveau national et régional ont démontré l'attention et les efforts dans un esprit responsable pour participer à la mise en œuvre des politiques et des plans stratégiques de développement national du gouvernement sous la direction avisée de Samdech Akek Mohasena Paderecho Hun Sen, ancien premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Samdech Maha Bopor Theppadej Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, lors de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence Chen Kaitana, conseiller du gouvernement royal et secrétaire général du comité de l'Organisation des fêtes nationaux et internationaux, a dirigé une réunion pour se préparer pour la cérémonie royale du labour qui se tiendra dans la province de Kampong Speu. Veuillez noter que chaque année, le 4e jour du mois de Pisak, le Royaume du Cambodge célèbre toujours la cérémonie royale du labour sous la plus haute présidence de Sa Majesté le Roi,
qui est une tradition traditionnelle pour informer les agriculteurs cambodgiens de la saison de plantation de riz et des cultures. Les agriculteurs de Cambodge considèrent la cérémonie royale des labours comme un signal d'alarme pour la préparation des semences et d'autres cultures de bétail, des charrettes et des matériels agricoles à l'approche de la saison des pluies. La réunion a discuté de la préparation en essai de la cérémonie royale du labour afin que la cérémonie royale se déroule sans problème et au plus haut niveau. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.